Très heureux de feuilleter les pages de ce journal avec vous, dames et messieurs. Bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, un seul titre, 56 éclairés de Dieu pour la moisson. Eh bien, bienvenue une fois encore à cette session d'information sur la télévision de la famille. Tout d'abord, cette actualité du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Avec une forte délégation, il est allé toucher du doigt les travaux de rénovation du stade du 4 août. Et c'est un Premier ministre visiblement satisfait de l'évolution des travaux et surtout de la qualité du temple du sport roi au Burkina Faso. Nous avons tenu ce matin, au-delà des rapports qui nous sont régulièrement transmis sur l'évolution des travaux, à effectuer ce déplacement-là ici sur le terrain pour constater de visu l'évolution donc de ce processus-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que on repart assez satisfait et réconforté parce que le stade a changé de visage et surtout on voit une entreprise et des ouvriers qui mettent du cœur à l'ouvrage, si bien que aujourd'hui on peut dire véritablement que le processus avance très bien, surtout les délais seront tenus et surtout nous fondons bien sûr l'espoir que tous ces travaux importants qui sont réalisés puissent permettre le plus rapidement possible d'homologuer ce stade-là afin de permettre aux 11 nationales, que ce soit pour le football et bien sûr d'autres sports, de pouvoir donc évoluer sur place ici à Ouagadougou devant leur public. Et je pense que c'est quelque chose qui est attendu depuis si longtemps et ce ne serait donc que justice que de pouvoir donc disposer de ce stade homologué là le plus vite possible et pouvoir donc satisfaire voilà, le public sportif, les supporters qui ont soif aujourd'hui véritablement de venir, d'encourager donc leur 11 national. Ce que nous avons dit, c'est vraiment des mots d'encouragement à l'entreprise, aux ouvriers et à tous ceux qui œuvrent ici au quotidien pour que les travaux avancent. Des encouragements, mais aussi le dire à quel point nous sommes attentifs à ce qui se passe. Donc c'est les engager à l'excellence dans la réalisation de chaque compartiment de ce stade-là, afin que nous puissions, parce que vous savez le contexte est difficile, mais en dépit de ce contexte-là, le chef de l'État a donné l'autorisation qu'on puisse consentir des ressources pour pouvoir homologuer ce stade-là, réaliser les travaux nécessaires. C'est un sacrifice qu'il faut respecter, parce que c'est le sacrifice de l'ensemble du peuple burkinabé. Donc ce message, nous l'avons passé à tous les acteurs, à l'entreprise, et c'est un message qui est bien passé, parce que quand nous voyons déjà les travaux qui sont faits, que ce soit pour le stade, mais aussi tous les ouvrages connexes, parce qu'il y a un stade, un petit terrain, voilà, en gazon synthétique pour les entraînements certainement, mais aussi des terrains de basket qui sont en train d'être réalisés, c'est satisfaisant. Donc c'est les encourager, mais aussi dire à quel point donc, nous sommes attentifs à ce qui se passe. L'autre volet également que nous avons déjà évoqué, c'est la question de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure. Et là, je pense que la responsabilité de Burkina et Wiskirmeta est engagée. Et dès maintenant, ce que nous leur avons donné comme instruction, c'est de commencer déjà à réfléchir pour mettre véritablement des règles de gestion stricte de cette infrastructure-là, afin d'assurer sa durabilité, afin que tout ce que nous voyons actuellement de beau ne se dégrade pas très rapidement. Donc c'est une responsabilité également qui est la leur et sur laquelle nous sommes très attentifs pour faire en sorte véritablement que ce soit un investissement durable. Dimanche dernier, toutes les églises et les assemblées de Dieu du Burkina Faso ont commémoré la journée de l'association des servantes de Christ à l'église Temple de la Victoire. C'est au quartier Patte-d'Oie de la ville de Ouagadougou. Toutes les structures de l'église ont fait corps avec l'AEC pour sa journée. Et bien le film de la célébration avec Xavier Ouedraogo sous la voix de votre serviteur. Au Temple de la Victoire, situé au quartier Patte-d'Oie de la ville de Ouagadougou, l'association des servants de Christ locale a commémoré la journée à elle dédiée. À l'occasion, chorales et groupes ont tour à tour loué le Seigneur par des cantiques d'édification et d'exhortation.
Après ces moments intenses de louange et d'adoration, place à l'écoute de la parole de Dieu. La persévérance, thème central de cette célébration, est tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 du verset 33 au verset 36. La servante persévérante est celle qui est remplie du Saint-Esprit, qui vit dans la sanctification et qui s'efforce dans la marche avec Christ. Paul a vécu la vie chrétienne comme un militaire. Vous savez tout ce que la vie d'un militaire n'est pas facile. Sa vie c'est une course. Sa vie c'est un combat. Sa vie c'est une marche. Un militaire doit être mis à part. Il ne vit pas ce qui lui plaît lui seul. Un militaire vit ce qui plaît à son Dieu. Il fait ce qui plaît à son Dieu. Difficile, il a obéi à son Dieu. Si il est bon ou difficile, c'est dans la souffrance, il obéit à son Dieu. Nous avons accepté de prendre parce que la vie chrétienne n'est pas la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne c'est une persévérance. Si nous ne persévérons pas, nous n'allons pas avoir ce que nous voulons. Si tu veux que ton Seigneur soit content, tu ne rentres pas dans les affaires du monde. Le militaire est mis à part. Vous et moi, nous sommes des soldats du Christ. Nous sommes des servants. Nous devons être mis à part. Nous ne devons pas nous associer nous ne devons pas nous associer nous devons être mis à part n'importe où. C'est le monde cherche que nous sommes des servants de Christ. Au cours de cette célébration, plusieurs personnes ont vu leur engagement être salué par le bureau local et les premiers responsables de l'Église et invitent leurs évêques de redoubler d'efforts dans l'œuvre du Seigneur. C'est dans une ambiance de fraternité que les rideaux se sont fermés sur la journée de l'AEC à l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire. Rendez-vous est pris dans une année. 56 lauréats de l'école biblique Tegawende de Kaya ont reçu leur parchemin de fin de formation. Ils ont suivi une formation holistique pendant 3 années pour servir dans le champ du Seigneur. Avec pour nom de baptême les éclairés de Dieu, les lauréats de cette 28e promotion ont pu bénéficier de recommandations et de prières des premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso dans leur mission, bien entendu, et c'était en présence de Tunda Sida Salam Ouedraogo. Ils ont reçu une lumière et se sont engagés à la propager, à éclairer leur environnement et à faire rayonner l'évangile de Christ. Cette 28e promotion de l'école biblique Tegawende de Kaya, à l'issue des 3 années de formation, en a certainement reçu les rudiments. Désormais, avec ce nom de baptême, les éclairés de Dieu, selon Ésaïe 60 du verset 1 au verset 3, un nouveau chapitre s'ouvre devant ces lauréats.
Vraiment, c'est un sentiment de joie pour moi en tant que femme parmi ces nombreux hommes. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, c'est une grâce. Ce que je viens de recevoir ou j'ai reçu pendant ces 3 années vraiment est bénéfique pour moi premièrement. Et je pense que par la grâce de Dieu, je vais aider mes sœurs et le peuple de Dieu à vraiment croître et à comprendre la foi et à demeurer dans la foi. Nous avons eu pour choix ce nom, les éclairés de Dieu, parce que tout au long de ces 3 années, vraiment, on a vu la lumière jaillir sur nous. Parce qu'on se posait la question, comment franchir? Mais soudainement, on a vu une lumière nous éclairer et nous sommes là et nous nous posons la question, si la lumière de Dieu nous accompagne, pourquoi ne pas opter ce nom pour que cette lumière soit sur nous et pour nous tout au long de notre vie sur cette terre. Notre première année jusqu'à 3e année, bon, comme notre pays a l'insécurité, en tout cas, nous on était déplacés au vide de Kaya. En tout cas, ça n'a pas été facile. Mais grâce à vos prières, et les peuples de Dieu ont prié pour nous. En tout cas, on a bien terminé notre étude. Il y a la joie, mais on pense le travail qu'on va encore entamer sur le terrain. En tout cas, on prie Dieu que Dieu nous aide, puisque nous on puisse accomplir notre mission sur le terrain. On tient à rendre grâce à Dieu pour ces 3 années que nous avons passées à l'EBT, à Kaya ici. Vraiment, ce n'était pas simple, mais Dieu a étendu sa main. On tient à lui rendre grâce et on remercie aussi les hommes de Dieu qui nous ont beaucoup soutenus dans les prières, pas de l'argent et beaucoup d'autres choses. Oui, vraiment, nous sommes contents aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a éclairés et nous comptons aussi éclairer le monde. Composée de 56 lauréats, dont 53 hommes et 3 femmes, cette promotion aura fait montre de résilience. Leur résilience, connue des premiers responsables ecclésiastiques, est en outre attendue dans l'exercice de leurs tâches. Je vous rassure que cette promotion qui sort aujourd'hui est une promotion résiliente. Malgré l'insécurité, malgré vraiment la situation difficile, ils ont tenu comme s'il n'y avait rien. Donc mes impressions pour cette promotion sont vraiment particulières parce que, en tout cas, j'ai vu leur combativité, j'ai vu également leur engagement, leur amour pour le travail, à tel point qu'aujourd'hui nous sommes très joyeux d'assister à leur sortie et de les bénir pour qu'ils puissent rentrer dans le ministère. Ce que je souhaite voir dans leur vie est que ce qu'ils nous ont montré pendant qu'ils étaient à l'école, qu'ils puissent nous montrer encore les qualités, les compétences cachées qui n'ont pas été encore révélées. Et nous voulons qu'ils soient vraiment des pasteurs impétrants, engagés, déterminés et soumis, disciplinés et engagés pour le ministère. Nous avons vraiment confiance que le Seigneur est en train de faire une œuvre utile et que ce que nous appelons réveil se passe, j'allais dire, commence dans nos centres de formation. Un si grand nombre important de lauréats et qui réfléchissent à des thèmes qui répondent aux 3 R que nous avons reçus de la part du Seigneur. Moi, je suis très ravi et je sais que le rayonnement a pris un envol très grand et certainement nous allons réjouir le cœur de Dieu au Burkina Faso à travers la formation, à travers ce qu'il attend de nous, l'agrandissement du royaume de Dieu à travers les églises qui vont certainement être implantées un peu partout dans notre nation. Moi, j'attends que ces lauréats soient des flambeaux qui vont réellement éclairer là où ils seront envoyés en mission. Ces nouveaux ouvriers sont certes éclairés, mais ils devront faire face à des adversités souvent même inattendues. Et le prédicateur s'est chargé de le leur rappeler, s'appuyant sur l'histoire de Pierre et Malchus, dans Matthieu 26 du verset 51 au verset 52.
L'église que Jésus-Christ a créée est relationnelle. Et les relations humaines, c'est une bénédiction compliquée. Et quelquefois, on croit que l'histoire parfaite de Dieu doit s'écrire de manière parfaite. Mais Dieu écrit l'histoire parfaite avec des hommes imparfaits. On peut se blesser, on va se blesser, mais on fait outre et on continue à accomplir la mission. Si je suis blessé par un frère dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, on continue, on est toujours frères. Ça ne change pas la mission de Dieu. On se relève, on se pardonne et on continue la mission. L'école biblique Tegawende, délocalisée pour des raisons de sécurité, se présente toujours comme une valeur sûre de la formation pour l'Église nationale du Burkina. Le directeur a par ailleurs exhalé son désir ardent de retrouver les installations initiales pour continuer avec plus d'efficacité la mission à eux attribuée. Un nouveau docteur pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est une nouvelle compétence. Donc, en effet, le pasteur Sylvain Dandire a reçu la distinction de docteur honoris causa décernée par l'Institut Cypress International. Une halte s'impose donc pour témoigner sa gratitude à Dieu. La cérémonie d'action de grâce a eu lieu samedi dernier. C'est en présence de Delphine Banessi et Yannick Kaboré. Un jour comme celui-ci, distinction honoris causa, le premier responsable de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Bethesda 1, le pasteur Sylvain Dandire, est désormais docteur, distinction qui lui a été décernée par l'Institut Cypress International. À cet effet, il a organisé une cérémonie d'action de grâce pour traduire sa reconnaissance à Dieu pour cette élévation. Une élévation sur laquelle le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso fonde l'espoir d'une amélioration dans l'enseignement de la parole de Dieu, ce que l'impétrant a déjà compris. D'abord, c'est un changement de mentalité parce que les choses ne doivent plus être faites comme avant. Voilà, l'accent doit être mis sur l'étude, la méditation de la parole de Dieu pour qu'il n'y ait pas des hérésies dans ma présentation ou bien dans le fait que pendant que je dispense la parole de Dieu. Donc je dois vraiment me donner à fond pour ressortir la vérité afin que vraiment le nom de Dieu soit glorifié. L'importance de l'action de grâce a une fois de plus été relevée par le docteur Jean-Marie Badiel, orateur du jour. Celui qui rend grâce à Dieu, il honore Dieu. Dieu a le cœur attaché à l'action de grâce. David, dans 1 Samuel 25, il y avait un homme là. Si vous ne savez pas être reconnaissant, si vous ne savez pas être reconnaissant, non seulement vous allez vous insulter et vous allez faire insulter celui qui vous a mis au monde. Et l'action de grâce, c'est un signe de bonne éducation. Voilà, le fruit d'une bonne éducation. Le fruit d'une bonne éducation. L'Église se réjouit que les serviteurs de Dieu continuent de se former et de se rendre vraiment utiles pour l'Église. Et l'Église ne fait que l'encourager à se servir donc de ce diplôme et des connaissances acquises pour vraiment accompagner l'Église et aider le peuple de Dieu. Cette soirée d'action de grâce a vu la présence de bon nombre de serviteurs de Dieu et de fidèles venus accompagner le docteur Sylvain Dandire dans son acte de gratitude à l'Éternel. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Merci de nous avoir suivis, dames et messieurs. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce et que Dieu bénisse notre cher Burkina Faso. À demain pour d'autres informations.